Bonjour à tous, ou bonsoir, ça dépendra de quand toi, tu verras cette vidéo. Alors, tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens quand même à m'exprimer publiquement sur le pourquoi et du comment j'ai tardé à faire cette vidéo. Donc voilà, j'ai regardé il y a pas longtemps au cinéma avec un pote à moi, donc Christopher, dont je vous parle souvent sur ma chaîne YouTube. J'ai été voir au cinéma The Thunderbolt. Voilà, The Thunderbolt, j'ai été le voir au cinéma il y a peu, j'ai été le voir au cinéma. Je vais pas vous dire si j'ai aimé le film ou pas, parce que c'est pas le sujet de la vidéo principalement maintenant, aujourd'hui, là, en ce moment. Là, on va parler de Captain America Brave New World. Donc, le dernier Captain America qui est sorti un mois avant The Thunderbolt. Mais pourquoi j'ai pas parlé de The Thunderbolt que j'ai vu au cinéma? Parce que je voulais d'abord parler de The Captain America. Là, le Captain America Brave New World, je voulais en parler. Et en fait, il s'est passé une chose. Il s'est passé que le film, en gros, donc le film Thunderbolt, le film Captain America, pardon, était sujet sur beaucoup de polémiques, et le film s'est fait descendre au cinéma. Donc quand moi j'ai voulu aller le voir avec mon pote Axel, on s'y est pris à la dernière minute, et le film n'était plus au cinéma, tout simplement. Alors du coup je pouvais plus aller le voir, et du coup comme je pouvais plus aller le voir au cinéma, j'ai attendu que le film sorte directement sur Disney+, parce que moi j'ai un VPN avec mon compte directement sur mon téléphone. J'ai un VPN, donc du coup j'ai Captain America Brave New World sur mon Disney+, alors que vous ne l'avez pas, pour ceux qui n'ont pas de VPN. Et du coup j'ai pu regarder Brave New World tranquillement, là, aujourd'hui, ce matin, directement, pour faire une critique avec vous, pour probablement après par la suite faire une critique de The Thunderbolt. Parce que pour moi, personnellement, Captain America, Brave New World et The Thunderbolt, pour moi, ce sont des suites. Voilà, je vous le dis, pour moi, ce sont des suites. L'un ne marche pas sans l'autre. Et je ne pouvais pas faire une critique de The Thunderbolt sans faire la critique de Captain America qui est sorti avant. Et c'est pour ça que je voulais commencer à faire une critique sur Captain America et pas sur Thunderbolt. Donc tout de suite, aïe, c'est bon, on y va. Vous avez compris le truc. On va parler de Captain America Brave New World. Et tout d'abord, franchement, les mecs, comment vous avez pu descendre ce film? Écoutez, c'est bien simple. Je viens de le voir là, à l'instant. J'ai coupé le Disney+. Il y a un pote qui m'a appelé parce que il voulait savoir comment j'avais aimé le film. Je lui ai dit que j'avais plutôt bien aimé. Et puis voilà. Et après, j'ai fait la vidéo. Donc ça fait 20 minutes. Ça fait seulement 20 minutes que je viens de voir le film là maintenant. Et il y a des critiques, mais il a des critiques ce film, mais vous l'avez critiqué, mais d'une force, en disant que c'est l'un des pires films Marvel. Pire que celui-là. Pire que Ant-Man 3. Pire que Thor 2. Non, les mecs, vous abusez. Vous abusez. Non, moi franchement, c'est pas le meilleur Captain America, mais j'ai kiffé. Donc là, il y a une partie no spoil, et après, il y a une partie avec spoil, bien entendu. Et la partie avec spoil, je suis désolé, il y a une polémique qui n'est pas nouvelle dans le film, il faudra en parler. On va parler un petit peu de politique à la fin. Et vous allez comprendre pourquoi, mais c'est rien de grave. Mais je suis obligé d'en parler parce que Captain America de base, c'est un film de super-héros, certes, mais c'est Captain America. C'est un film qui est basé sur la politique, en fait, de base. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Captain America, c'est dans le nom, quoi. America. C'est le capitaine de l'Amérique. Forcément, on va parler politique. Forcément.
Un peu moins dans la version de Steve Rogers, tout ça et tout, mais dans ce film-là, il est très politisé. Et il y a quelque chose dont je dois vous parler dans la version, dans la partie spoil. Mais là, on n'y est pas encore, on va se poser tranquillement et on va parler, on va chipoter, nanani, nanana, blablabla. Bref. Tout d'abord, Anthony Mackie. Bon, je suis désolé, moi, Anthony Mackie en Captain America, ça me choque pas. Ça me choque pas. Je trouve qu'il fait le taf, je trouve qu'il fait très bien le boulot. Il est différent. Il est différent de Steve Rogers, et puis justement, ils ont joué aussi dans le film. Je trouve qu'il y a un message qui est un peu joué dans le film, et je trouve que c'est très bien foutu, où à un moment donné, il doute de lui-même. Et il faut savoir que Sam Wilson n'a pas de super sérum. Il n'a pas pris de super sérum pour devenir un super soldat. Alors que son prédécesseur, parce que prédécesseur, ça veut rien dire, mais prédécesseur, Steve Rogers, lui, il a été créé, il a eu le super soldat, il a eu le sérum de super soldat pour être Captain America. Donc, Sam Wilson, il a quand même le privilège d'être Captain America tout en restant humain, si vous voulez. Et en fait, c'est ça le message de Captain America Brave New World. Au-delà de la politique, le message de Captain America Brave New World, c'est je suis le nouveau Captain America, je suis noir qui puisait, il faut que les humains, il faut que les Américains acceptent déjà que Captain America aujourd'hui est noir, parce qu'il y a beaucoup de racisme en Amérique, et ça on en joue beaucoup dans le film, et je trouve que c'est bien fait. Voilà, on n'a pas été au bout du délire, mais c'est vrai qu'en Amérique, on va pas se mentir, non seulement avec les débats avec les policiers qui tabassent, qui matraquent des Noirs américains, on en est là. En Amérique, c'est quand même ce qui se passe. C'est quand même ce qui se passe. Il y a quand même des policiers blancs qui matraquent des Noirs américains parce qu'ils sont noirs. Et ça, en Amérique, c'est plus qu'en France. Et c'est plus que n'importe où, finalement. Vous voyez? Combien de fois on a vu ça à la télé? Eh ben, Captain America 4, donc Brave New World, ça parle de ça aussi. Tu te dis il faut que les Américains acceptent que le nouveau Captain America soit noir. Déjà, d'un premier temps. Donc c'est pour ça qu'il y avait la série Captain et Soldat de l'hiver, qui a super bien traité le truc. Et dans ce film-là, tu vois les Américains qui, acceptent Sam Wilson comme le nouveau Captain America. Il est enfin accepté. Et justement, il y a une histoire avec aussi Inaya n'importe quoi, son pote, qui lui aussi est noir et qui lui aussi était un super soldat qu'on a mis en prison en fait. Qu'on a mis en prison pendant des années parce qu'on était en train de s'occuper de lui comme si que c'était une expérience en fait. Et c'est pour ça qu'il était en prison, justement. Donc du coup, il y a cette suite-là dans ce film-là où Sam Wilson, qui est le nouveau Captain America, qui est noir, doit aider son pote parce que son pote s'est fait accuser à tort d'un truc qu'il n'avait pas commis par lui-même, si vous voulez. Ça, c'est pas un spoil parce que c'est dans la bande-annonce. Et du coup, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant que le film prenne cette ampleur-là, prenne ce message-là, prenne ce truc-là pour dire, voilà, écoutez, bon, là, il y a un truc, faut accepter, il y a l'acceptation, et cette acceptation, elle commence par le Captain America. Voilà, parce que vous le vouliez ou non, maintenant le Captain America, il est noir, et c'est moi, c'est plus Steve Rogers, c'est Sam Wilson. D'où, justement, le dialogue de Harrison Ford, Thaddeus, qui dit à Sam Wilson, vous n'êtes pas Steve Rogers. Et lui, il lui répond, oui, je sais, je ne suis pas Steve Rogers, je suis Sam Wilson. Et ça, c'est cette phrase-là, ce dialogue-là, cette réplique-là, cette répartie-là, annonce le film, en fait.
C'est ça que je vous dis, moi. Ça annonce le film. Et je trouve que Anthony Mackie joue très bien le rôle de Captain America, avec les ailes, plus le bouclier, plus le coup du attention, j'ai le bouclier, j'ai les ailes en même temps. Je t'ai fait des figures que Captain America ne faisait pas à l'époque, parce que Captain America n'avait pas d'ailes. Mais moi, je garde mes ailes. Tu vois, les ailes du faucon, je les garde. C'est-à-dire que avant j'étais le faucon, maintenant je suis Captain America. Je fais un mélange des deux, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et j'ai rien à dire là-dessus, vraiment. Si ce n'est que moi, je trouve que Anthony Mackie en tant que Captain America, ça marche, personnellement. Maintenant, on va parler de quelqu'un d'autre. On va parler d'Harrison Ford. Et Harrison Ford, je voulais en parler parce que le rôle de Thaddeus Ross lui a été donné. Lui a été donné parce que son prédécesseur, hélas, j'ai du mal avec ce mot aujourd'hui, hein. Je dis toujours prédécesseur, je sais pas pourquoi. Mais son prédécesseur dans Marvel est décédé. Il est décédé, il ne peut donc pas faire le rôle vu qu'il est décédé, c'est normal. Donc du coup, ils ont demandé à Harrison Ford de faire le rôle du Thaddeus Ross. Donc il a repris le rôle de Thaddeus Ross. Et en gros, voir Thaddeus Ross joué par Harrison Ford, j'ai aimé. J'ai kiffé. Je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut d'Harrison Ford. Alors oui, il a vieilli. C'est normal, il a 80 ans maintenant. Mais oui, il a vieilli. Oui, c'est plus le Indiana Jones qu'on aimait. Mais c'est normal, il a vieilli. Tout le monde vieillit. Mais quand même, quand il fait un film, il est là. Et franchement, Thaddeus Ross, il le joue bien, il le joue à la perfection. Thaddeus Ross, qui était le général et qui était en train de pourchasser Hulk pendant tout le long des films Marvel, et ben là, il se retrouve président. Et ce président-là doit faire des choix. Ce président-là, il doit faire des choix. C'est quoi? Écoute, Sam Wilson, Captain America, on n'a pas toujours été d'accord, vous et moi. Il y a un moment donné, vous et moi, avec les accords de Sokovie, dans Avengers, dans Captain America Civil War, donc le 3e, on n'était pas d'accord, on vous a mis en prison, on vous a pourchassé, nanani, nanana, mais on va mettre ça de côté, et il y a une menace, je suis le président, j'ai besoin de vous, vous êtes le Captain America, et ça serait bien qu'on refasse les Avengers. Il est magnifique. Je suis désolé, Thaddeus Ross, il est magnifique. Dans ce rôle-là, Harrison Ford, je trouve que ça lui va bien aussi. Et non, j'ai rien à dire. Littéralement, je vais vous dire un truc. C'est que la seule chose qui me gêne un peu avec Harrison Ford dans le rôle de Thaddeus Ross, c'est que il s'est pas laissé pousser la moustache. Voilà. Donc du coup, comme il s'est pas laissé pousser la moustache, scénaristiquement parlant, ils ont fait un truc comme quoi que, vas-y, le porte-parole de Thaddeus Ross lui aurait dit, enlevez votre moustache, sinon vous ne pourrez pas être président. Donc du coup, il s'est rasé la moustache, tu vois. Et il y a une scène dans le film où ça se passe quelques années avant, et du coup tu vois Harrison Ford avec une fausse moustache, et ça lui va super bien, parce que en gros, je sais pas comment vous dire ça, mais DC, vous avez eu du mal à enlever une moustache à Henry Cavill, ça s'est vu quand il jouait, c'était horrible, mais Harrison Ford, on lui a mis une moustache qui était fausse, pour jouer un rôle, pour jouer une scène, une petite scène, où il avait encore sa moustache, et on aurait dit une vraie, quoi. Enfin, je suis désolé, mais DC, Marvel, c'est pas le même truc, quoi. DC, vous êtes là, Marvel, c'est les dieux pour ça. Je suis désolé. Honnêtement, je vous le dis. Vraiment, j'ai pas compris le délire. J'ai pas compris le délire des mauvaises notes qu'avait eu le film. Les youtubeurs, là. Même vous, Landry, je tacle Landry, je t'adore, je regarde tes vidéos, je suis personne, hein. Landry, il a beaucoup plus d'abonnés que moi,
J'adore Landry. Mais quand Landry me dit que le film, c'est pas non plus ouf, personnellement, moi, oui, c'est pas le meilleur Captain America, oui, c'est pas le meilleur film Marvel, mais je trouve qu'il fait le taf. Bref, moi, personnellement, je trouve qu'il fait le taf. Qu'est-ce que vous voulez que je dise plus? Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Et on a bien sûr le nouveau Falcon. Alors je suis désolé, je sais pas c'est quoi son nom dans la vraie vie, hein, donc désolé, j'ai pas regardé, j'avoue. Mais on a le nouveau Falcon. J'en parle brièvement, hein, parce que c'est pas non plus lui le personnage principal, tout ça et tout, mais j'en parle brièvement. Ouais, ok, il est pas mal. J'aime bien. J'aime bien le petit jeune qui parle tout le temps, le petit jeune qui est un peu casse-cou, tu sais, qui est un peu dans le truc, qui se dit, ouais, vas-y, moi, je parle, moi, j'agis, moi, je suis Captain America partout, même quand Captain America me dit de pas venir, je viens. Non, j'aime bien. J'aime bien ce personnage. Il est plutôt cool. Voilà. Et puis, on a aussi ce personnage-là, bon, cet acteur-là qui a joué dans Mandalorian, je n'ai pas son nom aussi, là, je suis désolé, c'est pas professionnel, mais j'ai pas son nom non plus. J'ai trouvé sympa, quoique un petit peu redondant. Voilà, j'ai trouvé un petit peu redondant, j'ai trouvé son rôle un petit peu redondant par moment. C'est-à-dire qu'en gros, c'est juste un mec qui veut défoncer des gens, quoi. En gros, c'est ça son rôle. Je dis pas qu'il est mauvais, mais il a pas servi à grand chose. Désolé, hein, moi je vous le dis, il a pas servi à grand chose. Il a un rôle qui est redondant. Voilà, ça je vous le dis, honnêtement, c'est un rôle qui est redondant. Après, on a bien sûr Samuel Stern. Samuel Stern qu'on a vu dans le premier Hulk de chez Marvel, qui est de retour. Et bon, son physique est dégueulasse, hein, je vais pas vous mentir. On est d'accord là-dessus. Son physique est dégueulasse. Il est dégueulasse. Mais il est dégueulasse, certes, mais c'est pas non plus au niveau de MODOK. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il est peut-être certes dégueulasse, mais il ramène quelque chose au film. Et d'ailleurs, on va en parler dans la partie spoil, ce mec-là, dans le film, je le trouve bien. Même vous l'avez critiqué, mais lui, je le trouve bien. Personnellement, je le trouve bien. Pourquoi? Ben, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce mec-là, il rapporte quelque chose au film. Il a une idée, il a quelque chose. Lui aussi, il est un peu redondant. Je trouve que lui aussi, il est un peu redondant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a toujours les mêmes dialogues, c'est chiant. C'est vrai. Mais il apporte quelque chose au film. Il a un plan, il va s'y tenir. MODOK, dans Ant-Man 3, il a pas de plan. Il est dégueulasse. Il est moche. Il est con. Bref. Alors que lui, il est peut-être certes dégueulasse, mais il a un plan. Il a un plan, il sert à quelque chose. Il est pas là parce que faut le mettre. Tu vois? Donc c'est ça en fait la différence. J'avais vu les critiques où vous avez comparé lui à MODOK. Il est 100 fois mieux que MODOK. MODOK, je suis désolé, oui, il servait à rien, mais pas lui. Lui, tu le retires de Brave New World, bah le film tu le comprends pas, parce que c'est lui qui tire toutes les ficelles. Donc au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, arrêtez de raconter des conneries aussi. Des fois, j'ai l'impression, vous savez pas ce que vous regardez. Vous regardez un film, et une fois que vous faites une critique, j'ai l'impression que vous critiquez le film, et j'ai l'impression que vous ne savez pas ce que vous regardez, personnellement. Et moi, c'est pas mon cas. Quand je fais un film, Axel, Guillaume, ils vont me le dire, et on dira, ta vidéo, elle me dira longtemps. Mais oui, mais moi, quand je fais un film et que je fais une critique, bah, j'aime bien pouvoir faire une critique en disant ma partie no spoil, ma partie spoil, et vous dire pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé, pourquoi il y a une polémique, pourquoi il n'y a pas de polémique, et pourquoi le personnage il a servi à quelque chose, et pourquoi le personnage n'a pas servi à quelque chose. Sinon, ça sert à rien de faire des critiques si tu me lances une vidéo et que tu dis lui il a servi à rien, allez, c'est emballé, c'est pesé, on parle d'autre chose. Non, il a pas servi à rien. Il est dégueulasse, certes, ça,
je nie pas. Avec les trucs là qui sortent de là, son cerveau, là, il est dégueulasse. Certes, il est dégueulasse. Mais je suis désolé. Il a servi le film. Si tu le retires, il n'y a plus de méchant. Je suis désolé, c'est lui qui tire les ficelles. Donc si lui, il tire pas les ficelles et que tu le retires du film, bah, il n'y a plus de méchant. Donc ne me dites pas, il a servi à quoi? Ben, il a servi à faire son rôle, à tirer les ficelles. Et il le fait bien en plus. Donc, vous voyez ce que je vais vous dire? Voilà. Du coup, pour le coup, on va parler d'elle, et ça va fâcher, parce qu'on va en reparler aussi après dans la version spoil. Et je voulais vous dire, et vous allez comprendre après dans la version spoil. Je pense que malgré moi, parce que regardez, j'ai toujours trouvé des solutions pour aller voir des films au cinéma que j'avais envie de voir. Avec Christopher, on a vu plein de films au cinéma au moment où Captain America était au cinéma. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, avec toutes les vidéos qui sortaient sur Captain America et sur cette actrice, je sais pas si elle est israélienne dans la vraie vie, mais il faut que je regarde. Mais elle s'appelle Shira, je crois, dans la vraie vie. Je pense qu'elle est juive. Quoi qu'il arrive, je pense qu'elle est juive, parce que Shira, c'est un prénom juif. Donc, à mon avis, elle doit être juive. Après, je sais pas si elle est israélienne, faut que je regarde. Mais en fait, je vous explique. Pourquoi je voulais parler de ça. Je pense que malgré moi, j'ai voulu boycotter le film Captain America 4. Parce que je trouve que c'est du foutage de gueule. Il y a, sans pour rappeler, vous le savez très bien, je vous le dis ouvertement, je vais pas me prendre des pincettes. Vous savez que il y a un conflit au Moyen-Orient qui se passe en ce moment. Donc, Israël, Palestine. Vous le savez. On n'est pas là pour parler de ça. Mais Marvel a trouvé la bonne idée de prendre un personnage, en gros, de Marvel, qui travaille pour le Mossad. Et le Mossad, c'est quoi? C'est la force israélienne. Voilà, c'est la force d'armée israélienne, le Mossad. C'est le Mossad, c'est l'armée israélienne, c'est la force d'armée israélienne, le Mossad. Et en fait, ce que j'ai pas compris, c'est que Marvel, donc cette actrice-là, donc ce personnage-là, lui a retiré toute origine israélienne. On ne parle pas d'Israël dans le film parce que à cause du conflit Israël-Palestine. Bon, il y a quand même un passage où le faucon dit cette femme-là, faut faire attention à elle, elle est née en Israël et elle fait partie de la Chambre Noire. Ils ont inventé cette histoire-là. La Chambre Noire, c'est les veuves où Natasha Romanoff faisait partie en fait. Mais le problème, c'est que normalement, elle n'est pas une veuve noire. Elle fait pas partie de la Chambre. Elle, normalement, c'est une agente du Mossad. Et pourquoi ça m'avait énervé à l'époque? Parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Des personnages dans Marvel féminins, il y en a énormément. Vous auriez même pu reprendre Sharon Carter. Vous auriez même pu la reprendre elle. Parce que c'est vrai qu'elle n'était pas dans le film. Tu vois? Donc du coup, vous avez pris elle, tout en sachant que dans le comics, le personnage que vous avez pris du comics, tout en sachant qu'elle était israélienne. Et vous le saviez que le personnage du comics faisait partie du Mossad. Mais si vous n'avez pas envie de parler du conflit israélo-palestinien, pourquoi vous avez pris ce personnage-là pour Captain America 4? Pourquoi elle spécifiquement? Et pourquoi elle spécifiquement vous lui retirez toute identité israélienne alors que le Red Guardian dans Thunderbolt, il n'arrête pas de parler de ses origines russes, qu'il est russe, qu'il adore et il parle même de l'URSS à un moment donné. Pourtant la Russie a fait la guerre à l'Ukraine en ce moment. Donc pourquoi là ça marche pas et là ça marche? Pourquoi elle on n'a pas le droit de parler d'Israël et pourquoi lui on parle de la Russie? En fait c'était ce principe-là que j'avais pas aimé
quand j'avais vu les vidéos comme quoi que ben, on allait changer ceci, on allait changer cela. Mais pourquoi tu prends ce personnage-là pour la faire elle? Surtout que son personnage, il est cool, tu vois. Mais voilà, vous avez changé ça, vous avez changé le truc, le côté Mossad, nanani nanana, ça n'existe plus. Vous le mettez à la poubelle. Et vous mettez autre chose, vous recréez l'histoire de ce personnage-là, parce que faut pas dire qu'elle est israélienne. Parce que si on dit qu'elle est israélienne, eh ben, personne ne va voir notre film à cause du conflit qui se passe à Gaza. Mais oui, mais d'accord, mais alors pourquoi tu la prends elle? Mais c'est ça que je comprends pas. Pourquoi tu prends ce personnage-là? C'est juste ça que j'ai pas compris, moi. C'est pas méchant, hein, mais c'est juste ça que j'ai pas compris. Donc maintenant, on va passer à la partie spoil, et on va parler de ce conflit-là un petit peu, désolé, dans la partie spoil, et vous allez comprendre pourquoi. À tout de suite, en fait. Je suis con. Vous n'êtes pas Steve Rogers. C'est vrai. Je ne suis pas Steve. Alors, dans la partie spoil, là, on peut parler librement. Et en fait, chose que j'ai adoré dans le film, encore une fois, on critique, mais Samuel Stern, la scène, vous savez, à un moment donné, il y a une scène où Samuel Stern, il est au téléphone avec Thaddeus Ross, donc Harrison Ford. Et Harrison Ford, il prend des médicaments, vous savez, parce que son cœur, tout ça, ce qui est d'ailleurs respecté avec Civil War. Non, c'était Civil War ou... Oui, c'était Civil War. C'était Civil War, à un moment donné, Thaddeus Ross, donc l'ancien Thaddeus Ross, l'acteur d'origine, il dit, j'ai fait une crise cardiaque et je m'en suis sorti. Tu vois, il le dit dans le film. Il dit, j'ai fait une crise cardiaque et je m'en suis sorti, tu vois. Donc du coup, là, Thaddeus Ross, il est malade. Il le dit pas, mais il est malade, il a des problèmes de cœur, tout ça et tout. Et dans le film, on te dit la vérité sur Thaddeus Ross. Il a gardé Samuel Stern dans une prison pour que Samuel Stern puisse lui donner des cachets pour nettoyer et guérir son cœur. Seulement Samuel Stern, tellement intelligent à cause du sérum qu'on a mis dans le film Hulk, premier du nom en 2008, parce que c'est bien la suite du film Hulk, hein. Même le début, tu vois tu vois l'abomination, tu vois Hulk, tu vois le massacre, tu vois les scènes de Hulk. Et je trouve que c'était super couillu, en fait, de reprendre. En plus, ce film-là, personne l'a aimé, alors que moi, personnellement, j'ai bien kiffé. Et je pense que c'est pour ça que vous l'avez pas aimé aussi. Parce qu'ils ont collé ce film-là à celui-là. Ça, vous l'avez pas supporté, vous l'avez dans le gosier. Mais bref, j'ai kiffé. J'ai kiffé le moment où on a reparlé du Hulk version 2008. Pour parler de Samuel Stern. Et en fait, Samuel Stern, donc ce mec-là, il a fait quoi? Il a soigné Thaddeus Ross, mais avec un coup d'avance. Dans les cachets, il a mis des rayons gamma. Et du coup, pendant des années, il a pris ça. Et c'est comme ça que Thaddeus Ross se transforme petit à petit en Hulk rouge. On va en venir à Hulk rouge, mais avant de venir à Hulk rouge, je voulais vous dire, il y a une scène où il est en train de l'appeler, il est en train de le provoquer. La colère, faut que vous la ressentiez, faut que la colère vous guide, monsieur, nanani nanana, laissez-vous aller, laissez-vous. Et là, tu le vois, il est comme ça, tu vois, il commence à grossir et tout, et puis finalement, il se calme, parce que Sam Wilson a réussi à régler le problème entre les Américains et le Japon, parce qu'il y a aussi le Japon qui s'en prend à l'Amérique, il y a l'Amérique qui s'en prend au Japon, c'est très politisé tout ça, mais non, mais vraiment, Captain America, il y a de bonnes idées, il y a de bonnes idées, il y a de bonnes scènes, il y a de bons trucs, moi, je trouve que c'est pas mal, et du coup, là, on va reparler, et on va parler de ça, donc du Hulk rouge, et j'avais vu beaucoup de gens, alors, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube notamment, j'avais vu beaucoup de gens me dire que Hulk rouge, version Harrison Ford, était très mal fait.
et que visuellement parlant, c'était mal foutu, que c'était dégueulasse, qu'on voyait le fond, qu'on voyait les trucs. Ça n'a pas posé problème, moi je suis désolé, mais Hulk rouge, je l'ai pas trouvé dégueulasse. Enfin, dire, regardez-le. Il n'est pas si dégueulasse que ça, je suis désolé. Il n'est pas dégueulasse. C'est un Hulk, c'est juste qu'il a la tête d'Harrison Ford. Voilà. Je vois qu'est-ce qu'il y a de différent que Mark Ruffalo, en fait. Moi, je le trouve pas dégueulasse. Par contre, ça, Miss Hulk, je la trouvais dégueulasse, oui. Oui, ça, on peut parler, on peut dire que c'est dégueulasse, oui. Voilà, je vous le dis, honnêtement, Miss Hulk était dégueulasse. Mais pas Hulk rouge, regardez-le. J'ai pas compris, en fait, j'ai l'impression que le film, vous l'avez démonté, quoi. J'ai l'impression que le film, vous l'avez critiqué, vous l'avez pas aimé. Beaucoup de gens ont dit que Captain America 4 était trop sérieux. Ah bon? Bah, faut savoir ce que vous voulez, les mecs. Je compte pas Ant-Man 3, parce que Ant-Man 3, c'est vrai qu'il était bien pourri. Hein. Voilà. Mais moi, je suis l'un de ceux qui défend le film Thor 4. Donc, ce film-là. Voilà, je le défends. Parce que, pour moi, vous n'avez pas compris le traitement de Thor. Vous n'avez pas compris que Thor est en dépression depuis qu'il a perdu son père, sa mère, son frère, son peuple. Et que Thor, qui est asgardien, finalement, est plus humain qu'asgardien, parce que il est souvent avec les humains. Il est même sorti avec une humaine, Jane. Et en fait, vous n'avez pas compris le message de Thor 4. C'est que Thor, oui, il est asgardien. Oui, il est badass. Mais Thor, il a beaucoup appris des humains. Et Thor, dans Thor 4, il se sert de son humour, un peu surjoué, je vous l'accorde, mais il se sert de son humour pour montrer aux gens qu'il va bien. Mais en fait, il va pas bien du tout. Il est en dépression depuis X temps. Donc, quand vous me dites, oui, mais Thor, il est marrant, il est trop marrant, oh, c'est pas bien, c'est pas le Thor qu'on connaît. Oui, parce que il est en dépression nerveuse. En fait. Et le film, je le défends, parce que justement, on t'explique, il y a un message derrière. Le mec, il a perdu tout le monde, et tout d'un coup, il retrouve Jane, son amour. Il la retrouve. Et au moment où il la retrouve, elle doit mourir. Le film Thor, Love and Thunder, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais le film Thor, Love and Thunder, c'est pour moi une comédie tragique. Ce qui arrive à Thor dans Love and Thunder est horrible. Le mec, il sait qu'il a perdu sa famille, qu'il a perdu son peuple, il retrouve la femme qu'il aime, il met un peu d'espoir face à la femme qu'il a toujours aimée, et la femme qu'il a toujours aimée a un cancer et elle meurt. Et vous êtes là, oui, mais c'est un film qui est trop marrant, c'est nul. Et là, qu'un film est sérieux, oui, mais c'est un film qui est trop sérieux, c'est nul. Il faut savoir ce que vous voulez, en fait. Je suis désolé, hein. Moi, je vous le dis honnêtement, hein. Faut savoir ce que vous voulez. Quand Marvel vous fait un film marrant, un peu à la cool, vous aimez pas. Quand Marvel vous fait un film un peu la bastonnage et qu'il y a que du boum boum, vous aimez pas. Et quand un film Marvel devient sérieux traite de la politique et est sérieux, vous aimez pas non plus. Moi, personnellement, je comprends pas votre délire. Au bout d'un moment, il s'agirait de doser. Dites-moi ce que vous aimez. Parce que sérieusement, voilà quoi. Il n'était pas dégueulasse, Captain America 4. Brave New World, il n'était pas dégueulasse. Honnêtement, je vous le dis, Captain America Brave New World, là que je viens de voir, il est pas dégueulasse. J'ai pas compris votre délire sur ce film à le démonter. J'ai rien compris. Je vous jure, j'ai rien compris. Bref. On va reparler de l'actrice, pas de la polémique
C'est exactement le mot que je cherchais, en fait, je suis con. Mais on va reparler de la polémique. Et en fait, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure que donc cette actrice joue le rôle d'une Israélienne. Et normalement, elle devait être membre du Mossad. Ça, j'en ai déjà parlé, on va pas en reparler. Bon, finalement, ça va. On te dit qu'elle est née en Israël, qu'elle est israélienne. On te le dit qu'elle est israélienne. Donc, je trouve que finalement, ça passe. Parce que même si elle n'est plus membre du Mossad, et qu'ils ont un petit peu perdu leur baloche quand même, parce que, bref, elle est quand même israélienne. Donc, je trouve que, bon, c'est pas si grave. Mais moi, vous voyez, il y a un truc quand même qui m'énerve. Et j'en ai déjà parlé tout à l'heure et j'en reparle maintenant. Lui, là, le Red Guardian, j'adore son rôle. Dans les Thunderbolts, c'est pour moi le meilleur rôle du film. Mais comment Marvel peut laisser ce mec-là parler de la Russie, parler de l'URSS, parler qu'il est fier d'être russe, il en parle dans tout le long du film, alors que la Russie fait la guerre à l'Ukraine et que la Russie ne veut pas de cessez-le-feu, tu vois, à chaque fois qu'on dit cessez-le-feu, il dit oui, et puis finalement Poutine, il continue à tirer. Donc ça, vous boycottez pas, vous mettez ce personnage-là où il est fier d'être russe, où on parle de la Russie H24, mais elle, on parle pas d'Israël, on n'a pas le droit, faut pas parler d'Israël parce que y a la polémique. Et c'est ça, moi, qui m'énerve. Je suis désolé, je suis obligé d'en parler parce que c'est ce film-là, en fait, qui crée la polémique du truc. Et c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'a un petit peu énervé. C'est comment ça se fait que pour l'un, ça marche et que pour l'autre, ça ne marche pas. Pourquoi vous avez pris ce personnage-là, qui faisait partie du Mossad dans les comics, et vous l'avez mis dedans pour changer son origin story? J'ai pas compris. Au bout d'un moment, si vous ne vouliez vraiment pas de problème avec le conflit Israël-Palestine, pourquoi vous avez pris ce personnage? Je suis obligé d'en parler, je suis désolé, hein. C'est vraiment le film qui te pousse à en parler. Parce que ça se voit, c'est vraiment, ça se voit. Ce personnage-là est connu pour être dans le Mossad. Vous vous rendez compte que vous avez changé toute son origin story en disant qu'elle faisait partie de la chambre noire, donc des veuves noires, juste pour pas dire au peuple qu'elle faisait partie du Mossad. Genre, faire partie du Mossad, c'est la honte. C'est ça? L'actrice israélienne Gal Gadot, elle a fait l'armée, elle faisait partie du Mossad. Est-ce que ça fait d'elle une femme méchante? Est-ce que ça fait d'elle une femme horrible? Ben non. Ben non. C'est une actrice, elle continue sa vie, elle a des enfants, elle est mère de famille, comme tout le monde. Donc je ne comprends pas le délire. Pourquoi cette femme-là, vous avez enlevé son origin story, et ce personnage-là, non. Je suis désolé, au bout d'un moment, si vous taclez Israël, pourquoi vous taclez pas la Russie, Marvel? Encore une fois, je suis vraiment désolé de parler de ça, hein. Mais si vous taclez Israël, tapez la Russie aussi. C'est trop facile de taper dans les portes et d'oublier les portes qui, tu vois, c'est une expression à la con, je suis désolé, mais pour moi, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous tapez chez le voisin, parce que le voisin, d'après vous, il fait quelque chose qui est pas correct, mais l'autre voisin qui fait quelque chose qui n'est pas mieux, vous tapez pas chez lui. Donc, Marvel, j'adore, hein, j'ai adoré Captain America le 4e, mais cette polémique-là, cette polémique que tu as visée dans Captain America, je l'ai trouvée inutile. Personnellement, la polémique de Captain America, je l'ai trouvé inutile. T'as pris un personnage israélien qui faisait partie du Mossad dans les comics, et ben fallait la mettre israélienne dans les Mossad, dans les films. Je suis désolé. Au bout d'un moment, je suis désolé. Il fallait pas perdre vos baloches, il fallait la laisser telle qu'elle. Voilà. Pourquoi raconter une histoire derrière et se dire ah ben oui mais non mais d'accord mais nous on a peur parce que eux. Au bout d'un moment, pour moi, hein,
Marvel, Kevin Feige, je te le dis honnêtement, même si tu verras jamais cette vidéo, pour moi, Kevin Feige, t'as perdu tes baloches à ce moment-là. Tu n'avais pas à changer ça et ne pas changer ça, en fait. Je trouve que c'est pas correct. C'est mon avis, hein. Mais pour moi, c'est pas correct. Tu parles tu dis, ah, bah, Israël, faut le cacher un petit peu. On va en parler vite fait. Mais il faut cacher un petit peu. Mais la Russie, tu peux en parler, vas-y, continue à parler de la Russie, c'est bien. Moi, je trouve que c'est pas correct. Moi, je trouve que c'est pas correct. Au bout d'un moment, voilà, le message est passé, on va parler d'autre chose. Mais moi, je trouve que c'est pas correct. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, il y a un truc que j'ai pas aimé dans le film. Alors après, ça c'est moi, hein, ça c'est typiquement moi. Vous savez très bien que moi la musique genre rap, tout ça et tout, ça me saoule. Les musiques du film, non, c'est chiant. Ah non, c'est chiant. Je vous jure, c'est chiant. Je vous jure, c'est chiant. Quand je regardais le Captain America de l'époque, donc 1, 2, 3, voilà, ça passait tout seul. Mais vu que Sam Wilson est un noir américain, vous avez joué un petit peu à un moment donné avec les musiques de rap dans le truc pour passer à une scène suivante. Non, 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 non. Ça, c'est trop cliché. C'est trop cliché. Le mec, il est noir. C'est un acteur noir. C'est un Captain America, il est noir. Vous jouez le cliché du on va mettre des musiques, tu sais, un petit peu rap pour passer d'une scène à l'autre. Mais non, ça c'est trop cliché, les mecs. Je suis désolé, c'est trop. Ça, par contre, je suis désolé, c'est trop cliché. Ça, c'est un truc que vous avez fait avec Creed aussi. C'est un truc que vous avez fait avec Creed. Et moi, peut-être pour finir la vidéo, c'est ce que je dis. Moi, je pense que les gens qui n'ont pas aimé Captain America 4, c'est parce qu'ils n'ont pas encore accepté Sam Wilson en Captain America. Vous savez, dans Rocky, par exemple, Rocky, il vient de Philadelphie. Il est blanc et c'est un boxeur de Philadelphie. Donc, quand il passe le flambeau à Creed, qui est un noir américain et qui est le fils de l'ancien ennemi et ami de Rocky, tu vois que ça change de ton. Le film change de ton. Eh ben, Captain America, pour moi, c'est exactement pareil. Sam Wilson est mort. Il a donné le flambeau oula, non. Steve Rogers, pardon, est mort. Il a passé le flambeau à Sam Wilson. Et Sam Wilson, c'est pas Captain America, c'est pas Steve Rogers. Donc forcément, le ton est différent. Le ton du film est différent. Et en fait, pour moi, Rocky Balboa, Adonis Creed et Steve Rogers et Sam Wilson, pour moi, c'est le même combat. Et ça, vous l'avez pas accepté. En gros, c'est normal que c'est pas le même ton. Parce que c'est pas la même personne. Ce que faisait, Captain America d'origine n'est pas d'actualité, en fait. C'est ça, en fait, ce que je voulais vous dire. C'est ça ce que je voulais vous dire. C'est ça que je voulais vous dire. Ce que faisait Steve Rogers n'est pas d'actualité. Parce que Sam Wilson, il va faire autrement. Parce que Sam Wilson, c'est pas Steve Rogers. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Et en fait, c'est normal que le film il change de ton. Parce que c'est pas du tout la même personne qu'on suit, en fait. Et ça, j'ai l'impression que vous avez du mal à le respecter, vous avez du mal à l'admirer, enfin, vous avez du mal à vous y mettre un petit peu. Après, c'est qu'une impression. Mais non, moi, j'ai rien à enlever de ce film-là. Il était vraiment bien, il était vraiment pas mal. Puis même, ça donne justice un petit peu, les Noirs américains, tu parles à un moment donné, tu dis quand même, je veux dire, au bout d'un moment, faut nous respecter, quoi. Et non, moi, je trouve que c'est bon, je trouve que le film, il est bon. Petit passage avant d'arrêter la vidéo, Liv Tyler. T'as servi à quoi dans le film? Je veux dire, ouais, bon, t'as fait une petite scène, t'as fait une scène photo, et t'as fait une scène à la fin du film, ouais, bon. Au bout d'un moment, faut que vous me dites à quoi elle a servi,
Bon, je trouve qu'elle a pas servi à grand chose. Liv Tyler, si c'était pour la mettre juste pour ça, fallait la laisser là où elle est, je pense. Personnellement. Et oui, je voulais juste finir sur ça. Donc du coup, on va parler maintenant de la scène post-générique, qui pour moi est super importante. Sam Wilson, là c'est le spoil, on a le droit. Sam Wilson va en prison au Crift, rendre visite à Samuel Stern. Et il dit à Samuel Stern, vous avez perdu votre pari, vous vous êtes trompé, vous avez perdu. Et Samuel Stern, il lui répond, ah oui, mais je serais étonné de voir ce que vous allez faire, vous, super-héros, qui avez déjà du mal à sauver votre monde, quand tous les mondes restants vont s'en prendre à vous. En gros, il a parlé du multivers et pas que. Il a dit à Sam Wilson qu'il n'y avait pas un seul monde et qu'il y en avait plusieurs et que plusieurs mondes va s'attaquer aux super-héros qu'on connaît. Donc aux nouveaux Avengers. Et en fait, cette scène, elle est super importante parce qu'il dit que ça approche et qu'il arrive. Mais qui arrive? Docteur Doom. D'où Avenger Doomsday. Et donc, vous avez vu cette scène post-crédit qui était juste ouf, parce que le mec, il te dit quand même les choses, et vous avez pas aimé le film. Genre, le mec, en une parole, il vient de te dire que Fatalis arrive, sans le montrer. Il vient de te dire que Fatalis arrive, et vous avez pas aimé le film. Genre, dans ce film-là, il y a tout. Ça parle de politique. Ça parle des Noirs américains et de leur place dans la société. Ça parle de présidence. Tout ce qui est présidentiel, toute la clique. Il y a un putain d'Hulk rouge. Il y a la main et la tête du Céleste. On parle de l'adamantium. L'adamantium qui va plus tard te ramener vers Wolverine. On va pas se mentir. Bref. Le film te raconte plusieurs choses. Un conflit entre l'Amérique et le Japon, qui est possiblement d'actualité. Et vous êtes là, et vous me dites, ouais, mais non, mais le film, il est nul, il raconte rien. Mais t'es sûr qu'on a vu le même film? T'es sûr qu'on a vu le même film? T'es sûr que le film, il raconte rien? Et tous ces gens qui m'ont dit, ouais, mais Bucky Barnes, c'est bizarre, hein. Pourquoi il n'est pas dans le film? T'es sûr qu'on a vu le même film? Bucky Barnes est devenu un mec important. Déjà, dans Thunderbolt, ça, on va en parler quand je ferai la critique de Thunderbolt. On va en parler. Mais mais Bucky Barnes, tu le vois? Bucky Barnes, tu le vois, Bucky? Bucky, tu le vois dans le film? Avec la petite scène marrante, avec les petites punchlines, mais tu le vois dans le film, il est là. Oui, il a un petit rôle, mais au moins il est là. Donc ne me dites pas, ouais, mais c'est bizarre qu'il n'y a pas Bucky alors qu'il connaît Sam Wilson, pourquoi est-ce qu'il l'aide pas? Mais il l'aide pas parce que c'est pas son rôle. S'il l'avait aidé, ça aurait été l'assistant du Captain America, je pense pas que Bucky c'est ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux vous dire? Bucky, il a évolué aussi, hein. Bucky, il a évolué aussi. Ça se voit dans Thunderbolt d'ailleurs. On n'y est pas encore, on va en parler dans la prochaine. Mais bref, vous êtes sûr qu'on a vu le même film? La scène post-générique est juste géniale. Le mec, en une parole, il t'annonce que Doom, Fatalis, il va venir. Et que vous pouvez rien faire contre lui et que tu auras besoin de mon aide pour l'arrêter. En gros, c'est ce qu'il dit. En gros, c'est bien de protéger ton monde, mais quand tous les autres mondes, ils vont venir t'attaquer et que lui, il va venir, tu vas faire quoi? Là, tu regardes le film, tu fais, ah ouais, en fait, Samuel Stern, il est au courant de beaucoup de choses. Et vous avez pas aimé ça? Honnêtement, la vérité, je comprends pas. Donc oui, en fait, voilà, malgré moi, je pense que
j'ai malgré moi, involontairement, boycotté le film à cause de ce qui s'est passé avec Israël, Palestine, la Russie, l'Ukraine. Moi, je trouvais ça pas crédible qu'on boycotte un côté et pas l'autre, personnellement. Mais vas-y, ça aurait pu être pire. On parle quand même d'Israël, on dit quand même qu'elle est israélienne. Ça aurait pu être pire. Et en plus de ça, le film n'est pas mauvais. Donc, je tiens à faire mes excuses à Captain America. J'ai kiffé. Et j'espère que vous aussi, vous allez kiffer mon analyse sur le film. Voilà. Désolé si la vidéo dure longtemps, mais quand je fais des critiques, j'aime bien prendre mon temps sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, sur les polémiques, s'il y a des polémiques. Donc du coup, j'en ai parlé. Je suis désolé, fallait que j'en parle. Donc du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, s'il vous plaît, c'est très important pour moi, de mettre un j'aime dans les commentaires, de mettre un commentaire, pardon, je sais plus parler maintenant, de mettre un commentaire et de mettre un j'aime, s'il vous plaît, dans les commentaires pour le référencement. Faites-le pour moi. Comme quand je fais des lives, mettez tous des j'aime dans la vidéo. Regardez la vidéo. Si vous n'avez pas vu le film, regardez pas la partie spoil. Voilà, regardez juste la partie no spoil, bien sûr, hein, voilà, c'est clair et net, hein. Et non, vraiment, voilà. À noter que là, on est le 28 mai, au moment où je suis en train de tourner la vidéo, et la vidéo, je vais la publier pour vendredi, pas ce vendredi-là, pas le vendredi 31, non attends, on est mercredi 28. Donc jeudi 29 et vendredi 30. Donc c'est pas le vendredi 30 qu'elle va être là la vidéo, mais l'autre vendredi. Donc en fait, en gros, cette vidéo-là que vous regardez là maintenant, elle sortira en juin. Voilà, début juin. Parce qu'il y aura une autre vidéo là que je prépare qui va sortir avant celle-là. Donc je sais pas combien d'abonnés j'ai en ce moment où je vous parle, parce que justement c'est pas c'est marrant parce que je vous parle là, mais c'est comme si vous parlez pas du même temps en fait. C'est marrant. Essayez de comprendre ce que je vous dis. Donc oui, je me perds un peu. Donc prenez soin de vous, courage à vous, merci d'avoir regardé ma vidéo. Mettez la cloche, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un j'aime. Et partagez la vidéo, partagez la chaîne au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà, si t'as aimé, t'as le droit de commenter. Si par contre tu es contre moi par rapport à la polémique, par rapport à la politique, tu as le droit de commenter, mais s'il vous plaît, n'insultez pas. Ne faites pas comme les lives. Tout commentaire où ça m'insulte sera supprimé. Parce que dès qu'on parle de politique, ça va loin dans ma chaîne. Donc, tout commentaire qui parlera de politique sera supprimé. Voilà. Donc prenez soin de vous, courage à vous, et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, restez connectés.